Est-ce que vous dormez bien? C'est une question devenue centrale pour une large partie de la population. Elle est au cœur de la semaine du cerveau et d'une conférence sur les troubles du sommeil qui aura lieu demain soir au Carvelde. Pour en parler, nous avons en ligne le docteur Johan Neuwel, chef du laboratoire du sommeil du CHU Bruckmann. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En deux mots, docteur, qu'est-ce que ce laboratoire du sommeil ? D'une partie, en consultation, on fait les suivis ambulatoires, ce qu'on appelle les consultations de préadmission pour essayer d'orienter les gens. On fait les consultations de suivi et au laboratoire du sommeil, on voit notamment des gens qui sont adressés par d'autres médecins, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, pour dépister ce qu'on appelle des troubles respiratoires ou moteurs du sommeil. Donc, par exemple, les fameux apnées du sommeil ou jambes sans repos, par exemple. Alors, on a l'impression que c'est un petit peu devenu courant, chez tout le monde, ces troubles du sommeil. On voit beaucoup à la télévision, par exemple, des publicités pour différents médicaments, ou pas vraiment médicaments d'ailleurs, parce que souvent ce sont des plantes, pour mieux dormir, passer une bonne nuit. Est-ce que vous avez l'impression que ces problèmes d'insomnie, là plutôt, eh bien, c'est quelque chose qui s'est accentué au fil du temps et même après le confinement, puisque là, on va malheureusement fêter les 3 ans du premier confinement? Il y a certainement eu une croissance. L'insomnie est déjà le trouble du sommeil de loin le plus prévalent. Il y a 30 à même 50% des gens qui ont de temps en temps des épisodes d'insomnie et une quinzaine de personnes où c'est devenu un problème chronique. Mais oui, ces dernières années, lié au confinement, à la pandémie, mais par exemple, voilà, tout le stress qui est généré par la guerre en Ukraine, la crise énergétique, par exemple, et puis notre fonctionnement, notre mode de vie qui a changé avec les écrans, la connectivité, les streamings de séries, par exemple. Donc, ce sont plein de facteurs qui vont d'un côté générer un stress plus élevé, d'un autre côté garder notre cerveau trop éveillé, ce qui peut interférer avec l'endormissement ou la continuité des nuits. Et vous, au laboratoire, vous proposez notamment un réapprentissage du sommeil? C'est ça, si c'est un problème plus chronique, oui. Si c'est quelque chose d'aigu, lié par exemple à un décès dans la famille ou un stress familial, si c'est vraiment quelque chose de nouveau, de ponctuel, une prise temporaire ce qu'on appelle un traitement hypnotique, que ce soit des plantes ou des vrais somnifères, peuvent être une solution justement pour éviter que le problème se chronifie. Donc vraiment apprendre ça dans l'aigu pendant maximum quelques semaines avant de l'arrêter, justement pour éviter, comme je disais, qu'on rentre dans un cercle vicieux négatif où ça devient un problème chronique. Mais si en effet, malheureusement, ça devient un problème qui persiste depuis des mois, voire des années, là, idéalement, on essaye d'éviter toute prise de médicaments, même si elles sont naturelles, pour favoriser ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Donc, c'est une forme de coaching, de réapprentissage du sommeil, où on va essayer d'adapter certaines attitudes, habitudes des gens pour petit à petit à nouveau réapprendre à mieux dormir. C'est quelque chose qui demande pas mal d'efforts, comme par exemple les gens qui veulent arrêter de fumer ou faire un régime, c'est des efforts à faire tous les jours pendant plusieurs semaines d'affilée, mais les gens qui sont motivés à le faire, généralement, voient des bons résultats et c'est une prise en charge qui est utilisée partout au monde pour l'instant. Merci beaucoup, docteur Neuwel, de nous avoir rejoints ce midi. Et rendez-vous donc pour cette conférence sur les troubles du sommeil qui a lieu demain soir au Carvelde.